Bienvenue, FNME est un Infinix Note Edge et aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Donc pour commencer, vous devrez d'abord trouver le raccourci d'enregistrement d'écran qui devrait être accessible en faisant glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran. Oups, comme vous venez de le voir, et quelque part ici, vous devriez avoir votre enregistreur d'écran. Je pense que c'est celui-ci pour moi, juste ici. Une petite icône de caméra, mais si vous ne la trouvez pas, vous pouvez l'ajouter. En cliquant juste ici, puis en dessous, vous trouverez tous les raccourcis que vous pouvez ajouter en plus. Disons par exemple que je veux ajouter les contrôles de l'appareil. Évidemment, je voudrais ajouter l'enregistreur d'écran, mais voyons s'il est ici. Enregistreur d'écran, donc il y est. Quoi qu'il en soit, une fois que je veux ajouter le raccourci, il me suffit de cliquer sur le plus, comme vous pouvez le voir, il s'ajoute ici. Et quand on revient en arrière, où on devrait y avoir accès quelque part sur cette page, donc il est juste ici, maintenant. Une fois que vous avez l'enregistreur d'écran pour la première fois, je vous recommande de le maintenir appuyé, cela vous mènera aux paramètres. Maintenant, ici, nous avons juste quelques options que nous voudrons probablement modifier. Donc, premièrement, nous avons la résolution vidéo, elle est déjà réglée sur 1080p, mais vous pouvez la passer en 2K. Assez surprenant. Maintenant, 2K signifie en fait 1440p. Donc, vous voyez, je vais choisir ça juste pour cette petite résolution plus élevée. Maintenant, en ce qui concerne le taux de rafraîchissement, il est réglé sur 24. Mon Dieu, on ne va pas rester là-dessus, on va passer à élevé. Et il y a d'autres choses ici. Nous avons des choses comme afficher les effets du haut, C'est un peu bizarrement nommé, mais en gros, ce que ça va faire, c'est enregistrer un point gris semi-transparent à l'endroit où votre doigt appuyait sur l'écran, vous. Maintenant, c'est juste à titre indicatif et pour l'enregistrement de jeu, ça peut en fait être un peu distrayant. Et la dernière option consiste à activer le mode « Ne pas déranger » lorsque vous enregistrez réellement. Cela pourrait être potentiellement utile si, par exemple, encore une fois, vous enregistrez des parties de jeu et que quelqu'un essaie de vous appeler. Donc, vous savez, cela empêcherait cet appel d'apparaître sur votre écran. Vous savez, quelqu'un vous détourne du jeu et de l'enregistrement lui-même, et puis avoir un contact visible dans cet enregistrement, ce serait évidemment pas souhaitable. Je vais seulement activer les effets du haut, juste pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. Et maintenant, nous pouvons fermer ceci, nous n'aurons plus jamais besoin d'y retourner, à moins que nous ne voulions modifier certains paramètres. Donc maintenant, si nous voulons enregistrer, il suffit de cliquer ici. Cela nous donne à nouveau quelques options juste ici. Donc, enregistrer l'appareil, le son, un microphone et les effets du haut. Vous pouvez maintenant choisir indépendamment les options que vous souhaitez et cette fenêtre s'affiche à chaque fois. En ce qui concerne le son, si vous prévoyez d'enregistrer les deux, c'est-à-dire l'appareil et le son du système ou l'appareil. Et pardon, le microphone, je vous recommanderais d'utiliser des écouteurs ou un casque audio. La raison à cela, c'est que lorsque le téléphone enregistre l'audio de l'appareil, il l'enregistre en interne via un logiciel. Ensuite, le son est transmis au haut-parleur et à ce moment-là, il sera diffusé par ces haut-parleurs. Et le microphone pourrait alors le capter une seconde fois. Cela créerait évidemment cet effet d'écho indésirable. Donc, je vais seulement garder l'audio de l'appareil ou peut-être que je pourrais tout simplement ne rien mettre car je ne pense pas qu'il y aura de son de toute façon. Donc, sélectionnons « Démarrer l'enregistrement » et vous pouvez voir que ça enregistre maintenant, donc on peut ouvrir presque n'importe quelle application à partir d'ici. Je vais en chercher une que j'aimerais présenter en supposant qu'elle soit ici, mais il semble que non. Wow, quelle chance pour cette entreprise. Je vais quand même prendre un moment pour les taquiner un peu, juste comme ça. Donc, oui, je ne vois rien ici que j'aimerais enregistrer, car j'avais quelque chose de précis que je voulais montrer, mais malheureusement, ce n'est pas préinstallé, étonnamment. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez terminé l'enregistrement, vous pouvez interagir avec cette Dynamic Island, en gros, et cliquer sur le carré pour arrêter l'enregistrement. Vous avez aussi une petite option rapide pour le partager directement ici avec cette icône et elle disparaîtra d'elle-même après un moment.
Alors, cherchons soit notre galerie IA, mon Dieu, ou simplement les photos. Honnêtement, les deux options semblent horribles. L'une a littéralement IA dans son nom, mais je pense que je préfère ça à Google, pour être tout à fait honnête. Désormais, vos vidéos seront visibles dans l'onglet principal Photos. Ce qui est idiot, vu que ce n'est pas vraiment une photo, hein? Mais on peut aussi aller dans les albums, ce qui rendra les choses un peu plus faciles par la suite. Pour simplement trouver les enregistrements d'écran que vous cherchez, et ici, vous devrez chercher l'album d'enregistrement d'écran dans lequel il n'y a que cela. Maintenant, ici, vous allez pouvoir le voir se lire. Voilà. Et pendant que ça se lit, je voulais rapidement parler de la chose que je voulais montrer, mais que je n'ai pas pu. Donc, Android est livré avec une fonctionnalité. Je crois qu'elle s'appelle « Dessiner par-dessus d'autres applications ». Maintenant, la façon dont elle est nommée n'a pas vraiment d'importance, car ce n'est pas comme si vous pouviez la désactiver et faire quoi que ce soit avec. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'elle fait. Et ce qu'elle va faire, c'est permettre à certaines applications de désactiver cette fonctionnalité. Et lorsque cette fonctionnalité est essentiellement désactivée, l'application qui est ouverte et pour laquelle cela a été désactivé empêchera toute autre application d'interagir avec elle. Par-dessus elle, comme par exemple l'enregistrement d'écran ou encore les captures d'écran. Donc cela est généralement fait pour des raisons de confidentialité et de sécurité. Donc si, par exemple, vous pensez à quelque chose comme votre application bancaire et hypothétiquement, disons que vous avez un malware sur votre appareil qui utilise tout simplement l'enregistreur d'écran pour voir quel code, PIN ou mot de passe vous saisissez dans, par exemple, votre application bancaire et que cette banque désactive maintenant cette fonctionnalité de superposition d'autres applications. Ainsi, l'enregistrement d'écran et les captures d'écran ne peuvent pas être effectués lorsque cette application est ouverte. Les enregistrements d'écran vont essentiellement enregistrer l'écran, mais ce qui sera visible dessus, ce sera simplement un écran noir, vide de tout. Donc évidemment, essayez de deviner vos mots de passe ou code PIN à partir d'un simple écran noir où il n'y a rien du tout risque d'être un peu difficile. Maintenant, les captures d'écran sont tout simplement bloquées. En ce qui concerne les applications bancaires, cela est évidemment fait pour votre confidentialité et votre sécurité, comme je l'ai mentionné. Et en plus de cela, même si c'est bloqué, vous avez généralement d'autres moyens de probablement capturer ce que vous vouliez obtenir de toute façon. Par exemple, si vous vouliez télécharger ou capturer une capture d'écran d'une confirmation de paiement. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez simplement aller dans ce paiement, cliquer sur les 3 points et généralement télécharger un fichier PDF comme preuve. Donc, cela vous donne, vous savez, des moyens alternatifs d'atteindre le même objectif. Maintenant, là où c'est utilisé de manière plus néfaste, c'est avec pratiquement toutes les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Hulu, Amazon, Netflix et autres trucs du genre, ils vont tous le bloquer, juste comme ça. Maintenant, ce n'est pas pour votre vie privée ou votre sécurité que c'est bloqué. Soyons totalement honnêtes à ce sujet. Ce n'est pas fait pour vous d'aucune manière, sur votre appareil d'ailleurs. C'est fait pour protéger l'entreprise contre le piratage. Comme si vous deviez en avoir quelque chose à faire, non? C'est vous qui les payez, généralement. Vous n'êtes pas leur employé. Vous êtes exactement l'inverse. Vous les payez littéralement pour un service. Ils ne devraient pas utiliser votre téléphone pour se protéger eux-mêmes. Ce n'est pas votre rôle de faire ça. Ce n'est pas non plus le rôle de votre appareil. Et en plus, je trouve cela absolument dégoûtant parce qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'utilisation équitable. Le simple fait qu'ils veuillent vous empêcher de capturer quelque chose qui pourrait être considéré comme du piratage ne devrait pas vous empêcher de pouvoir légalement capturer ce contenu dans le cadre de l'utilisation équitable. L'utilisation équitable elle-même, donc parce qu'ils le font et parce que je considère cela comme un abus flagrant de la part des entreprises, ce qu'ils peuvent faire, c'est que certains d'entre eux préinstallent carrément leur cochonnerie sur votre appareil avant même que vous ne l'ayez configuré. Comme Netflix par exemple et Spotify, c'est généralement le cas, je vais vous montrer des solutions de contournement. Ou bien, où vous pouvez trouver différents endroits où vous pourrez regarder des séries ou des films, ce qui vous permettrait de les capturer.
Parce que comme je l'ai dit, si vous voulez capturer n'importe quel type de contenu, que ce soit des séries ou des émissions, ce qui vous serait normalement interdit, vous devriez pouvoir le faire. Parce que cela relève de l'utilisation équitable. Alors allons-y. Je vais ouvrir le navigateur et laissez-moi vérifier rapidement si je suis connecté au réseau. D'accord, je le suis. Donc, je ne vais pas vous montrer de site web spécifique. Finalement, peu importe, je ne suis pas connecté. Mais à la place, je vais vous apprendre comment trouver ces sites web. La raison à cela, en fait, c'est que j'avais l'habitude de montrer un endroit précis, mais il a été supprimé. Je ne sais pas si ça a été supprimé à cause de moi ou si c'est juste une coïncidence, mais dans tous les cas, je ne veux pas prendre ce risque pour d'autres personnes. Ceux qui maintiennent ces sites, en gros, c'est comme si on exposait presque leur site à n'importe quel algorithme à la con qui scanne ce genre de truc et envoie ensuite des DMCA ou autres. Donc, à la place, j'ai maintenant cette approche de, vous savez, vous apprendre à pêcher pour vous nourrir toute votre vie au lieu de simplement vous donner un poisson. Celui-là, probablement, au moment où vous regardez cette vidéo, est déjà mort depuis longtemps et n'est plus accessible. Comme le site que je montrais tout à l'heure, je pense qu'il n'a duré qu'environ 1 mois avant d'être tout simplement supprimé. Donc, avec ça en tête, on va simplement ouvrir notre navigateur et on va quand même utiliser ce site mort comme une sorte de, vous voyez, guide pour nous orienter. Donc, ce site, c'était pstream.move. Maintenant, ce site a malheureusement cessé de fonctionner de manière définitive, mais la solution qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est d'explorer ensemble d'autres alternatives intéressantes. Des alternatives, voilà. Maintenant, vous devez ignorer tout type de résumé que Google pourrait vous donner. Ne faites jamais attention à ça. L'une des recommandations là-dedans, si jamais vous la lisez, c'est du genre Plex, oui, l'auto-hébergement, c'est équivalent à Netflix. Bien sûr, c'est ça. Je pense que le résumé par l'IA est complètement à côté de la plaque ici. Quoi qu'il en soit, l'endroit où, d'après mon expérience, vous trouverez généralement les meilleures réponses, c'est en fait Reddit. Maintenant, ce fil de discussion spécifique que j'ai trouvé s'appelle Bonner/Piracy, un nom plutôt bien choisi. Ici, vous pouvez voir qu'on a tout un tas de liens différents vers divers endroits où vous pouvez naviguer. Pour regarder ce genre de contenu, ce ne sont pas les seuls endroits où vous pouvez en trouver. Cela dépend de la façon dont vous cherchez ce type de contenu. Disons-le comme ça, c'est intéressant. Vous pourrez trouver différents fils Reddit qui, en gros, bonjour, tu pourrais me laisser tranquille? Voilà, c'est bon. Google fiche le camp, voilà. Donc, selon la façon dont vous faites votre recherche, vous trouverez différents fils Reddit. Et je peux vous dire que sur l'un de ces fils, vous trouverez un lien vers un autre site web qui semble en fait suivre tous ces sites. Et il y a là-dedans plus de 20 sites différents avec plusieurs domaines de secours pour chacun. Donc, essayez de chercher différemment. Vous n'avez pas besoin de chercher des alternatives à pstream. Vous pouvez chercher autre chose et, selon ce que vous trouvez, selon la façon dont vous cherchez, vous pourrez obtenir des résultats différents. Et à partir de là, vous pouvez choisir celui qui fonctionne le mieux pour vous. Et cela compte parce que certains fonctionnent moins bien, d'autres mieux. Celui qui montrait comme pstream était super, il n'y avait pas de pub pourri. Il y en avait un autre que je n'ai vraiment pas envie de recommander car cette daube a plein de pubs. Presque à chaque fois que vous cliquez sur un affichage pour interagir, ça ouvre un nouvel onglet. Voici une pub et vous devez la fermer en haut, revenir à la page puis cliquer à nouveau. Vous. Donc évidemment, c'est vraiment horrible. Vous voudrez donc peut-être chercher d'autres options qui ne font pas ces trucs stupides. Et puisque tout ce que vous trouverez fonctionnera sur ce navigateur ou n'importe quel navigateur que vous utilisez, vous pouvez faire des captures d'écran et enregistrer l'écran sans aucun problème. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la présentation ici. Et comme je l'ai dit, vous devriez pouvoir enregistrer du contenu si vous le souhaitez. Tant que vous ne le partagez pas, ce n'est pas vraiment du piratage. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que vous ne pouvez même pas le partager. Tant que c'est sous une durée spécifique, je crois que c'est environ 30 secondes, il faudrait vérifier. Pour être honnête, je ne me souviens plus exactement. Mais à ce stade, cela relèverait de l'usage équitable, donc encore une fois, vous devriez pouvoir bénéficier de cet usage équitable aussi.
Et si vous payez pour le contenu, évidemment, vous devriez avoir parfaitement le droit de le faire. Maintenant, vous pouvez évidemment regarder du contenu de toutes sortes de plateformes sans avoir de compte et sans rien payer grâce à ce genre de site. Donc, ce que vous allez faire de ce genre de connaissances, cela vous appartient. Je ne suis pas là, en gros, pour faire la police ou quoi que ce soit dans ce genre. Je vous donne juste des alternatives si jamais, par exemple, vous regardez quelque chose sur Netflix, vous voulez le capturer, et Netflix dit « Wow, vous savez quoi? Nous, on veut empêcher le piratage. » Donc vous n'avez peut-être pas envie de faire du piratage ici, mais c'est comme ça. Tant pis, vous n'allez rien pouvoir faire. Donc c'est juste une sorte de solution de contournement pour vous, au cas où, par exemple, vous trouvez quelque chose de drôle et que vous voulez le partager avec vos amis. C'est très bien, vous devriez pouvoir le faire. Voilà, c'est tout. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.